Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'une PlayStation 4. Donc on va faire le remplacement du connecteur HDMI sur la carte mère. Alors c'est une réparation assez fréquente sur ces consoles. Donc le port HDMI qui se détériore au fil du temps. Alors très souvent c'est dû à des branchements et débranchements intempestifs de la console. Et très souvent, c'est dû au fait que la console est branchée à l'aveugle. C'est-à-dire que le connecteur est à l'arrière de la console et les gens vont chercher à brancher le connecteur par l'arrière. C'est une fausse bonne idée. L'idée, c'est de... Pour éviter cette réparation, il suffit simplement de tourner la console vers soi, de prendre le connecteur et on va brancher la prise HDMI dans le connecteur. Ça limitera la casse. Le fait de chercher, de se trouver dans le mauvais sens et d'enfoncer le connecteur, on a de fortes chances de se retrouver avec cette panne. Sur cette carte, le connecteur n'a absolument rien. Alors ça, c'est une carte donneuse que j'utilise pour piocher les pièces dessus. C'est simplement, je vais vous montrer ma méthode et ma façon de travailler pour remplacer ce connecteur. Donc, ça se passe par ici, c'est par là. Donc, c'est ce connecteur-là. Donc, on voit qu'il y a deux autres connecteurs juste de part et d'autre. On n'en tient pas compte. Là, c'est l'avant de la console. Donc, on a les deux ports USB qui sont ici. Et ça, c'est l'arrière de la console. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? Ces connecteurs, ils sont soudés avec de l'étain sans plomb. Donc c'est un étain qui est très très difficile à dessouder. Il faut chauffer très très fortement. Et pour éviter de cramer tous les composants autour, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va simplement apporter de l'étain plombé sur les différents points de soudure du connecteur. Alors, aussi bien sur les points de soudure situés ici, on verra mieux sur le microscope tout à l'heure. Donc ça, c'est les points d'ancrage du connecteur sur la carte mère. Et de l'autre côté, au niveau des pistes de communication, pareil, on va ramener un peu d'étain plombé simplement pour pouvoir dessouder le connecteur en chauffant moins fort et moins longtemps. Voilà. De là, on va se retrouver sous le microscope. Donc voilà, on est sous le microscope. Donc là, on a notre connecteur HDMI et on voit toutes les pistes. Donc les pistes qui sont situées juste là. Je vais vous montrer. Voilà. Toutes les pistes qui sont là. Voilà. Donc, ce qui arrive très souvent quand les supports du connecteur lâchent, et il se peut que des fois il y ait des pistes qui soient arrachées avec. Sur ces modèles-là, très souvent les pistes, et sur les PlayStation 5, très souvent il y a des petits composants qui sont juste derrière qui partent avec. Donc il faut vraiment, voilà, quand on voit que ça commence à déconner au niveau de ce connecteur-là, il faut vraiment éviter d'insister. Parce que plus on va insister et plus on va endommager la carte, les pistes de communication. Donc il faut toujours s'assurer que toutes ces pistes-là soient bien en bon état. Si ce n'est pas le cas, il va falloir simplement les refaire. Donc là, encore une fois, on est sur une carte mère sur laquelle il n'y a pas de problème dessus. C'est simplement une vidéo qui va vous montrer un petit peu ma méthode pour vous montrer un petit peu comment moi je fais pour pouvoir les démonter sans tout brûler. Voilà, donc ici pareil, sur les côtés, pareil l'autre. Donc ça c'est le connecteur, les fixations du connecteur sur la carte mère, donc ils sont importants aussi. Très souvent, sur des cartes qui ont déjà été tentées ou sur lesquelles ils ont fait des tentatives de réparation dessus, j'ai ce genre de fixations qui sont complètement détruites. Donc, et après, c'est très très compliqué de faire tenir le connecteur sur la carte et surtout d'avoir une réparation viable. Parce qu'après, comme dit, si vraiment les points d'ancrage, eux, sont défectifs à arracher, le connecteur, lui, il flotte. Donc, il ne tient plus. Donc, vraiment à prendre en compte, voilà. Ce qu'on va faire, tourner la carte, pardon, voilà. Donc là, on voit bien les points d'ancrage qui sont juste situés en dessous. Voilà. On voit des billes d'étain.
Donc on est là. Pardon, ici, là, ça, les 4 là. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va rajouter de l'étain plombé. D'accord? Donc, rajouter de l'étain plombé, et puis on va mélanger un peu tout ça. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir dessouder le composant sans surchauffer la carte, hein, et en conservant l'intégrité de la carte mère. Voilà. Hop. Donc de là, je vais vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser pour intervenir sur cette carte. Alors, déjà, on va tester. C'est une tentative, hein, donc on va pour essayer de mélanger un peu l'étain au niveau des points d'ancrage, des points de contact. Je vais me servir de la petite seringue de 2 UL, pardon, 2 UL. Alors, l'avantage de cette pâte, c'est de la pâte à braser. L'avantage, c'est qu'elle est munie c'est une seringue munie d'un tout petit. Voilà. C'est une pointe nano qui est devant là. Donc, vous allez voir après, une fois qu'on sort au microscope, on va simplement mettre un peu d'étain sur tous les contacts et ensuite on va passer au fer pour faire le mélange. Pour la partie ancrage du connecteur, je vais me servir de mon étain, j'utilise toujours, donc c'est le mécanique X, qui est très bien. Encore une fois, qui vraiment, pour moi, vraiment, c'est sûr que j'ai depuis le début, j'en ai testé d'autres entre temps, pour moi, ça reste le meilleur. Il se mélange bien, il n'accroche pas trop à la tresse, donc c'est-à-dire que quand on va essayer de nettoyer l'étain, la tresse, elle ne va pas se coller au PCB. Elle va suivre le mouvement, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va avoir besoin de flux, comme à chaque fois, hein, pour toutes les soudures, on aura besoin de flux. Donc là, je suis toujours sur le Amtech. Hein. C'est une bonne marque. Ensuite, il va me falloir de la tresse. La tresse, elle est soudée, donc c'est pareil, hein, toujours pareil, c'est des petits rouleaux de tresse. J'en ai acheté un nouveau que je vais tester, c'est celui-ci. On est sur du 1,5 mm, par contre, hein, donc là, voilà, à tester, je ne sais pas ce qu'il vaut. Pour l'instant, ce que je préfère, c'est le Goodwick, c'est ça. C'est celui-ci. Au niveau de la taille, c'est la même chose. On est sur du 1,5, hein, donc c'est pareil. Ensuite, j'ai encore une tresse mécanique un peu plus grosse. Ça, c'est du 2 mm, il me semble, mécanique. Non, ça, c'est même du 2,5 mm. D'accord, c'est même du 2,5. Donc il fait 1,5 m fois 2,5 mm. Hein, voilà. Ensuite, il va falloir des petits pinceaux pour nettoyer la carte une fois qu'on aura fini de retirer les composants. Bien nettoyer toujours. Ça, plus l'alcool ISO. Donc j'ai mon petit flacon là de l'alcool. Voilà, tout ça, ça va être pour la partie nettoyage. Donc de là, on va maintenant se retrouver sur la carte mère. Donc on va commencer, comme dit, à appliquer un peu d'étain avec la seringue sur les contacts du connecteur HDMI. Et puis on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc on se retrouve sur le connecteur. Donc comme dit, là vous pouvez voir toutes les lignes de communication, les alimentations. Voilà. Donc de là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va simplement ramener un petit peu d'étain. Donc on voit bien la caméra, voilà. Donc là je vais prendre ma seringue, vous allez voir la pointe qui arrive sur la seringue, c'est la taille de la pointe. Et de là je vais simplement appuyer dessus et ramener de l'étain partout là. Hop. Voilà, on remet de l'étain. On peut exagérer, c'est pas un problème, hein. On va en rajouter, voilà. Ok, on a posé l'étain. Ensuite, là, comme ça va faire un petit peu de fumée, je vais allumer mon extracteur de fumée. Ça va me permettre d'aspirer les fumées et de les ramener dans l'extracteur. Allez, on va faire ça à 70. Alors de là, je vais prendre mon fer à souder et je vais passer sur tous les pads. Alors, normalement, il y a assez de flux dans cette pâte à braser. On va voir comment ça se passe. Donc là, j'aurai mon fer à souder.
Voilà, et on va ramener ça là-dessus. Vous voyez, ça se prend bien. Hop. Donc là, il y a des petits ponts qui se forment, c'est pas grave, on n'en tient pas compte pour le moment. C'est juste là pour aider à dessouder proprement le composant. Voilà. L'excédent, on arrive. Hop. J'ai vraiment été généreux sur le l'étain. Donc de là, ce qu'on va faire, maintenant on va retourner la carte et on va les ramener de l'étain sur les différents points de contact. Donc, pareil, travaillez toujours au microscope, hein, ne travaillez pas comme ça à l'œil, parce que vous risquez de passer à côté de peut-être de rater des choses. Alors on va mettre un petit peu de lumière. Donc c'est par là que ça se passe. Donc l'aspiration, c'est vraiment juste pour éviter les fumées. Hein. Voilà. Donc on va pouvoir zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Là, c'est sortir de la caméra. On va rester là. Voilà. Donc maintenant, on va venir appliquer de l'étain sur ces 4 ports là. Hein. Donc là, on va prendre le fil d'étain du coup. Donc là, je vais dans un premier temps rajouter un peu de flux. Un peu de flux par là. Un peu de flux par là. Voilà, on est généreux. Ensuite, je reprends mon fer à souder, mon étain. On va rajouter. On va venir rajouter de l'étain ici. Voilà, une belle boule d'étain. Frotte un peu. Par là aussi. Voilà. Des belles boules d'étain. Voilà. On mélange tout ça. Voilà, on va pareil de l'autre côté. Et par là, pareil, on fait des belles boules. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer la station air chaud et on va commencer à chauffer par là. Donc là, on va simplement couper la ventilation pour ne pas perdre la chaleur. Hein. Pas la peine de monter à 400 degrés ou à 450 degrés et en même temps aspirer la chaleur, ça sert à rien. Voilà, donc de là, on va venir chauffer dans toutes ces zones-là. Donc on va travailler de ce côté-là. Hein. Je vais travailler de ce côté-là volontairement. Et donc on va chauffer correctement et on va voir que par partir de quand ça commence à bouger. Hein. C'est parti. Donc là, j'ai pris j'ai changé ma vue, j'ai pris une bulle assez grosse. Hein. Donc dans un premier temps, je vais chauffer un peu toute la zone. Voilà, on va chauffer un peu la zone. Donc faites juste attention à côté, parce qu'il y a un connecteur, il n'y a plus de plastique dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans la zone là. On chauffe tranquillement. Vous voyez là l'étain, l'étain basse température commence à réagir, il commence à être mou. Donc là à savoir que sous le connecteur j'ai de la place, hein, donc il peut tomber tranquillement. Hein. Il n'est pas au contact contre le tapis, il est en hauteur. Voilà, oui, ça tombe tout seul. Un petit peu par là. Voilà. Donc vous voyez, c'est rapide. Hein. Donc là, il est tombé. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre le fer à souder, la tresse à dessouder. On va commencer à en retirer l'étain qui est juste là. On va couper l'excédent.
Donc le connecteur, on voit qu'il est tombé, hein, il n'y a pas de problème, il est là. Donc les pads, a priori, sont tous complets. On verra ça tout à l'heure quand on retournera la carte. On va dire très bien un peu de ce côté-là. Donc on va retirer l'excédent d'étain qu'on voit juste ici. Donc pour ça, on va prendre le fer à souder. Par contre, on va remettre la ventilation en route pour aspirer les fumées. Important. Et de là, on va chercher l'étain. On va essayer d'aspirer tout l'étain. Voilà, hop. Les trous là, c'est le plus compliqué à faire. Hein. Voilà, là on voit que ça part bien, nickel, super. Voilà, les trous sont bien ouverts. Voilà, donc de là, on va juste passer dans un premier coup un petit coup de nettoyage, juste pour enlever l'excédent de flux. Alors pour ça, on va se saisir de la petite brosse et de l'alcool. Hein. On voit bien que c'est bien propre. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, du coup. Alors là, je vais mettre un petit peu de papier. Ça, c'est juste pour pas brûler mon tapis. J'aime bien avoir un tapis bien propre. Voilà. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous voyez une petite diode qui a bougé juste là. Mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez. Juste là, ça a bougé légèrement. Mais c'est pas grave, ça on va pouvoir la repositionner. Alors, là les trous ils sont bien ouverts, super. Les pads, ils ont tous l'air en parfait état. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc de là, pareil, hein, on va remettre un peu de flux. Il y a du flux dessus, mais on va remettre un petit peu. Voilà. Donc l'étain c'est bon, c'est pas peine de rajouter, il y en a dessus. Donc de là, on va remettre un peu de flux. Reprendre le fer, prendre la tresse, on va nettoyer tout ça. Voilà. Et là, on a des belles pistes bien propres. Voilà, il n'y a pas tout qui est cramé, il n'y a pas tout qui est pété autour. Voilà. Donc ça, c'est la partie démontage. Donc ça, c'est la partie la plus compliquée de l'intervention. D'accord? Là, la petite diode, on la remettra tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a des composants qui ont été retirés autour de la puce HDMI. Parce que, voilà, je les ai démontés pour les récupérer, pour mettre sur notre carte. Mais voilà. Là, au niveau de la piste, on est bien propre. Il n'y a rien qu'à bouger. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de ramener un petit peu d'étain sur la piste, sur toutes les différentes pistes. Donc pour ça, ce qu'on va faire, un peu de flux. Un petit peu de flux, hop. Une panne bien propre, donc une panne de soudure bien propre. Un peu d'étain, donc on va retravailler au fil.
s'assure qu'il y ait suffisamment d'étain partout. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, on met la carte de côté. De là, on va prendre un nouveau connecteur. Sauf que là, bien sûr, on ne va pas prendre un nouveau connecteur, on va prendre le même. On va simplement le préparer un petit peu. Donc pareil, il y a de l'étain dessus, c'est très bien. Il faut de l'étain de toute façon. Hein. Donc l'idée, c'est on va toujours préparer le connecteur. Celui-ci, on va simplement le nettoyer. Alors, je vais le mettre dans un petit support. Voilà. Alors ça c'est un petit support, c'est un petit étau d'iPhone, hein, tout simplement. De carte mère d'iPhone, pardon. Voilà, bon pareil, là on va poser un peu de flux. On va bien nettoyer tout ça, enlever l'excédent d'étain. De là, ce que je vais faire, je vais simplement remettre un petit peu de flux sur les différentes pistes, ainsi que dans les trous d'ancrage du connecteur, de fixation du connecteur. Je ramène mon nouveau connecteur, je vais le positionner sur la carte. Voilà. Donc de là, je m'assure que tous les contacts soient bien au bon endroit. Voilà ce qui est le cas. De là, je vais venir chauffer. Mais maintenant, je vais venir chauffer par le dessous. Parce que l'idée, c'est que le connecteur, lui, se fixe par le haut. Donc, ce qui va se passer, je vais ramener la carte mère au bord de mon bureau. Donc là, je vais travailler dans le vide. Là, je suis dans le vide, hein. Donc, je suis sur ma main. Voilà, en dessous, c'est le vide. Hein. De là, je vais prendre ma station air chaud, donc la Quick. Donc, pour l'instant, on peut couper la ventilation, enfin l'aspiration, pardon. De là, on va simplement venir chauffer par le dessous de la carte et voir si les contacts se font correctement ou pas. Donc on va essayer de zoomer un peu. On voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc là, on les voit. On les voit bien. Donc de là, je vais prendre le pistolet et je vais venir chauffer par en dessous. Voilà, de là on laisse refroidir. Ça a l'air plutôt bien. Hein. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, je vais le zoomer par là. On va un peu le netteté. Je suis au fond. Voilà, donc on voit bien qu'ils sont tous bien en face. On peut contrôler avec la pincette
voir que ça bouge pas. Alors, c'est tout bien soudé. Bien soudé, ça bouge pas. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est bon. Voilà, impeccable. Voilà, donc de là on revient de l'autre, on a retourné la carte mère. Et on va venir maintenant souder les 4 points de fixation du connecteur directement au PCB. Voilà, on va rajouter un petit peu de flux, il faut bien mélanger l'étain. Donc là le connecteur pour le moment il tient uniquement avec les pins de contact, hein, donc de communication et d'alimentation. Voilà. Donc de là pareil, on va reprendre de l'étain. On remet la ventilation en route pour extraire les fumées, très important. Et de là on va venir charger et fermer les trous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pareil, on vient nettoyer. Sur le pinceau, l'alcool iso. Et ensuite, je termine à la lingette, hein, simplement. Donc une lingette en coton. Petite lingette, on va passer sur le PCB. Alors là, pareil, quand je frotte tout légèrement. Je n'appuie pas du tout sur la carte. Hein. L'idée, c'est pas de venir arracher les composants. Voilà. Voilà quelque chose de bien propre, de pro. Pareil pour l'autre côté, on va finir par un petit nettoyage. Donc on va recontrôler un petit peu les contacts, ils ont l'air, ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Ils sont vraiment très très beaux, hein, pas de problème. Hein. Voilà, on voit que l'étain remonte un petit peu sur les côtés, c'est très bien. Au niveau des points d'ancrage. Pareil, un petit coup d'alcool pour finir. Je vais nettoyer. Voilà, là, je laisse volontairement l'aspiration tourner, comme ça m'aspire un petit peu les vapeurs d'alcool. Hein, donc ça m'aide à sécher un peu la carte. Comme la carte est encore un petit peu chaude, bah, une évaporation qui est plus rapide. Voilà. C'est toi, on bichonne. Voilà, une réparation qui s'est bien déroulée. Normalement, avec une réparation comme ça, on n'a pas de problème. Hein, c'est propre. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie remplacement du connecteur HDMI sur la PlayStation 4. Hein. Voilà. Donc on va revenir sur la caméra principale. Donc de là, je vais simplement montrer un petit peu le travail. Donc, on était sur ce connecteur là, celui-ci, hein. Ici du coup, voilà, ce que ça donne à peu près. C'est propre. Voilà, la carte n'est pas brûlée. Encore une fois, c'est un connecteur qui n'était pas démonté. Hein. C'était encore, donc tout était d'origine sur celui-ci. Voilà, donc une réparation qui s'est bien déroulée. Alors si vous avez les PlayStation 4, PlayStation 5 avec ce problème, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Comme toujours, après je fais aussi donc, tout ce qui est iPhone, iPad, MacBook, iMac, plus les consoles de jeux Nintendo Switch, Switch Lite, PlayStation 4 et PlayStation 5. Hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!